il est 6h25 en ce 26 novembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 26 novembre vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 26 novembre 2003, il y a seulement 12 ans, pour le dernier vol de Concorde. Ce jour-là, le fleuron de l'aviation française et britannique, un avion de ligne supersonique capable de relier Paris à New York en 3h30, faisait ses adieux. Son dernier vol devait conduire l'appareil de l'aéroport d'Heathrow à Londres jusqu'à Filton dans le Gloucestershire, qui est le siège de British Aerospace. On avait arrêté l'exploitation de Concorde quelques années avant à cause de l'accident de Gonesse, hein, Franck. Oui, entre autres raisons. Ce crash au décollage avait fait 113 morts. La confiance n'était plus là et puis, disons-le, le 11 septembre avait jeté son ombre. Une telle décision a forcément tout un tas de causes. D'abord, le moindre vol était très coûteux. Je vous rappelle que le billet coûtait quand même 5 000 €. Et puis, la consommation de carburant, la maintenance, tout ça était extravagant. Concorde demandait des soins techniques beaucoup plus longs et compliqués qu'un Airbus ou un Boeing lambda. Et pourtant, il y avait de vrais accros, hein, des habitués du Concorde. Et comment l'avion était en soi une prouesse technologique, une fierté pour nous. Il avait son fan club. Daniel Toscan du Plantier, par exemple, ne tarissait pas d'éloges à son égard, mais aussi de grands patrons français, américains. Vous savez que François Mitterrand était accro. Cet avion était un véritable mythe. Le premier vol d'essai du bel oiseau, comme on l'appelait, avait été un événement planétaire. André Turca, le pilote d'essai, avait lancé « Allô Blagnac-Sol, ici Concorde 001, prêt à décoller ». Puis Concorde avait commencé ses vols commerciaux en 1976, au grand agacement des Américains qui ont toujours été très jaloux de cet avion. Depuis son arrêt en 2003, d'autres projets d'avions supersoniques ont été étudiés. Vous savez que Airbus, par exemple, travaille à un projet d'engin qui pourrait atteindre les 5500 km/h, traverser l'Atlantique en 1 heure. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire.